Bonsoir, bienvenue dans 85 Chrono, l'agenda. On se retrouve tous les jeudis soirs pour parler des événements sportifs à venir. On va parler tennis ce soir avec notre expert Pierre Garnier. Bonsoir Pierre. Bonsoir Aurélien. Et on va parler tennis puisque la 8e édition, non plus des internationaux de Vendée, mais de l'Open de Vendée, auront lieu à partir de lundi prochain, même de dimanche. Et pour nous en parler, le directeur du tournoi, Mathieu Blesto, est notre invité par visio. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à tous. Bonsoir Alors, Mathieu. Nouvelle édition, 8e édition de ces internationaux de Vendée, donc qui s'appelle désormais Open de Vendée, tournoi Challenger, qui ouvre la saison sportive au vent d'espace. Première question Mathieu, comme beaucoup d'événements sportifs, le tournoi n'a pas pu avoir lieu en 2020. Quelles conséquences ça a eu? Est-ce que ça a été compliqué de relancer la machine? Forcément, c'est plus compliqué parce que voilà, ça vient casser une dynamique un peu à tous les niveaux, au niveau des équipes d'organisation, au niveau des bénévoles, au niveau des partenaires. Voilà, il y a une année qui est passée. Et puis, ce qui est compliqué, c'est pas seulement l'animation, c'est le contexte aussi dans lequel on a organisé l'événement cette année. Bon, il y a toujours quand même un contexte sanitaire particulier. On a aussi un contexte au niveau des entreprises qui est particulier où on a eu, voilà, pour certains, une année et demie, 2 années très difficiles. La reprise est parfois violente, en tout cas en termes de volume d'activité pour certains. Et puis on a monté le tournoi aussi en 4 mois cette année, puisqu'on a décidé de repartir seulement mi-mai. Mi-mai, on n'était pas encore sûr de pouvoir faire l'événement au mois d'octobre. Donc là, on est ravis d'être en condition de faire l'événement et on est dans des bonnes conditions. Donc ça a été difficile, mais on y est et on va y être plutôt pas mal. Pierre. Oui, bravo, parce que ça n'a pas dû être facile, effectivement, de relancer la machine, notamment au niveau des bénévoles. Parce que bon là, les bonnes habitudes ont été prises de rester chez soi un petit peu, ou les mauvaises, on ne sait pas. Donc ça fonctionne. Il vous manque encore du monde ou vous faites appel aux bonnes volontés? On a environ cette année 30% de bénévoles en moins par rapport aux années classiques. Alors on ne sait pas si c'est le lien, si c'est la question du pass sanitaire, puisqu'il y a à peu près 30% aussi de gens qui ne sont pas encore vaccinés. On ne sait pas aussi si c'est effectivement une forme de déshabituation et cette rupture qu'il y a eu qui génère tout ça. On n'est pas les seuls, c'est global à tous les événements et d'ailleurs pas seulement dans le monde des événements. Donc voilà, on subit aussi, comme beaucoup d'entreprises, qui ont des problèmes de recrutement à l'heure actuelle. On subit exactement les mêmes difficultés que les entreprises, des problèmes de fournisseurs aussi. Enfin voilà, plein de problèmes qui sont liés au contexte, mais voilà, on a des équipes suffisamment expérimentées. On est bien accompagné aussi évidemment par le département et les équipes du Vent d'Espace. Donc on sera sur un événement qui tournera aussi bien que les autres années. Donc avec quelques nouveautés, puisqu'on l'a dit déjà, nouveau nom. Il y aura également un nouveau cours, des nouvelles couleurs sur le cours, puisqu'il sera violet à l'intérieur et vert à l'extérieur. Voilà, quelques nouveautés mises en place pour cette édition 2021. Ouais, il y a évidemment, ça fait partie de l'événementiel, il faut apporter des nouvelles choses, des nouvelles animations. Donc effectivement, les couleurs du cours ont changé. Il y a un nouveau nom pour l'Open aussi pour redynamiser un petit peu le logo et le naming du tournoi. Et puis on a surtout cette année un plateau qui est excellent, un des tout meilleurs qu'on ait pu avoir. Donc voilà, ça donne encore plus d'attractivité au tournoi. Alors justement, on va parler de ce plateau. On a vu quelques images de joueurs. Avec, si on prend dans l'ordre des mieux classés, notamment on a le Benjamin Bonzi, numéro 64, vainqueur de l'Open de Rennes il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours. On voit l'image à Pierre Gerber qui a déjà remporté le tournoi en 2014. Lucas Pouille, Benjamin Bonzi, donc j'en parlais, l'Italien Andrea Seppi, Iri Veseli, Gilles Simon, ancien numéro 6 mondial. Et puis quelques vieux briscards comme Feliciano Lopez ou encore Fernando Verdasco. Expliquez-nous un peu plus en détail comment s'est composé ce plateau, Mathieu. En fait, alors on a cette année une difficulté supplémentaire sur la date qui est la nôtre, c'est que le tournoi d'Indian Wells, qui est un Master 1000, a été décalé. Normalement, il se déroule au mois de mars, et il a été décalé cette année cause Covid sur notre semaine. Donc évidemment, ça ne nous a pas facilité la tâche. Mais c'est vrai que
bon, il y a un contexte particulier cette année qui font que beaucoup de Français, notamment très connus, sont un petit peu redescendus au classement, notamment pour des blessures pour certains comme Lucas Pouille, par aussi pour d'autres raisons, pour des joueurs comme Gilles Simon. Donc c'est intéressant parce qu'on a un plateau qui est plutôt solide en termes de joueurs classés. On a Benjamin Bonzi qui est 61e cette semaine, qui vient d'enchaîner trois victoires en Challenger consécutives, qui est vraiment le Français en forme du moment. On a d'autres top 100, et puis voilà, on a des grands noms du tennis français comme Gilles Simon, comme Lucas Pouille, comme Pierre Gerber aussi, et puis des grands noms du tennis mondial comme Verdasco, Feliciano Lopez aussi. Donc en termes de noms et d'affiches, je pense qu'on a rarement été aussi bien. Oui, clairement. Là, en plus, alors traditionnellement, en Vendée, on voyait beaucoup de jeunes joueurs. C'était souvent le théâtre de l'éclosion de jeunes joueurs. Et là, on a vraiment j'ai regardé le tableau, il y a beaucoup de trentenaires qui ont été très forts au classement. Et c'est quand même une nouveauté sur ce plateau. Et là, des trentenaires que le public ici n'a jamais vu. Hein. Verdasco, c'est incroyable. Gilles Simon, c'est incroyable. Même s'il a gagné jadis le tournoi futur à La Roche-sur-Yon. Oui, donc non, c'est vrai que voir quelqu'un comme Verdasco, pour les passionnés de tennis, ils se souviennent tous de son match épique en 5-7 contre Nadal, contre Nadal à l'Open d'Australie. Un joueur comme Gilles Simon qui a été 6e mondial, qui a fait finale de Masters, et revoir Lucas Pouille, revoir Pierre Gerber, c'est vrai que c'est exceptionnel, et on est content d'avoir un tel plateau pour une reprise, parce que voilà, il y a eu une rupture, il y a eu une cassure, et repartir un tel plateau, ça nous permet de voir les choses avec beaucoup d'optimisme. Allez, on continue à parler de cet Open de Vendée dans quelques instants avec vous, Mathieu. Mais d'abord, un petit tour d'horizon des événements sportifs du week-end, avec notamment du football. Ce week-end, la Coupe de France, le 4e tour, l'entrée des équipes de National 2. Donc les Herbiers font leur entrée avec un déplacement à Baugé, une équipe de 2e division de district. Et il y aura également une affiche entre deux équipes de National 3 en Vendée, La Roche Vendée Football qui accueille Chaland samedi à 18h. Ça, c'est pour la Coupe de France. Et à noter qu'on jouera également en Division 2 féminine, la 4e journée, et La Roche-Esso qui se déplace à Saint-Maur. Du basket avec la Nationale 1 masculine, la 2e journée, et le premier match à domicile pour les Sables d'Olonne, ce sera face à Bordeaux samedi soir, salle Beauséjour. Les Sablais qui ont perdu leur premier match à Rueil. Ce vendredi soir, Chaland se déplacera à Tarbes-Lourdes. Chaland qui a été également battu lors de la première journée. Toujours en basket en Nationale 3 masculine, 3e journée, 3 matchs en Vendée. La Roche face à Agen-Colérac, Chambretot face à Bressuire, et le CTC Nord-Ouest Vendée face à Rennes. Saint-Georges de Montaigu de son côté se déplacera à Saint-Médard. On jouera également la 3e journée en Nationale 3 féminine avec Chantonnay-Saint-Germain qui accueille Beaumont samedi soir à Saint-Germain-de-Princey. Le Smash se déplacera à la Couronne samedi soir également. En handball, la 4e journée de Nationale 1 féminine, et l'équipe de La Roche-sur-Yon qui totalise 2 victoires et 1 défaite accueille le leader Pessac avec 3 victoires. Ce sera à 20h45 samedi à la salle Omnisport. À noter qu'en Nationale 3 féminine, les Herbiers se déplacent à Saint-Nazaire et l'équipe 2 de La Roche à Issoudun. Et puis en rugby, 2e journée de Fédéral 3, le FC Lyonnais, l'équipe de La Roche-sur-Yon, jouera son premier match à domicile face à Saint-Nazaire dimanche. Les Lyonnais qui avaient été battus le week-end dernier à Plouzané. Et du côté des Sables d'Olonne, ce sera un déplacement à Trignac. Les Sablais qui s'étaient imposés contre Fougères lors de la première journée. On revient à l'Open de Vendée, donc je le disais, 8e édition. Le tournoi, le tableau principal qui débutera lundi prochain. Il y aura des qualifications d'abord qui débuteront dimanche. Entrée gratuite, on le précise, à partir de 10h30 dimanche pour les qualifications. Avec donc 32 joueurs dans le tableau final, 4 qualifiés. Il y a également 2 wildcards qui ont été attribués par la Fédération française de tennis. Kyrian Jacquet, âgé de 20 ans, et Arthur Fils, âgé de 17 ans. Il y aura une autre wildcard attribuée par l'organisation. Mathieu, est-ce qu'on peut déjà savoir de qui il s'agit ? Non, parce que nous-mêmes, on n'a pas encore décidé. Donc, on va en discuter avec le comité d'organisation et on l'annoncera sûrement demain dans la matinée ou dans la journée. Est-ce que Mathieu, tu vas nous faire la même surprise qu'à l'Open Blow de Rennes au niveau de l'attribution de la wildcard ? Alors, on aimerait bien avoir Andy Murray. Alors, c'est vrai que sur le Challenger de Rennes, les planètes se sont alignées pour pouvoir accueillir Murray. Murray, il a une wildcard à Indian Wells, justement.
Donc forcément, c'est un Master 1000. Pour lui, la question ne se pose pas. Donc voilà, donc c'est vrai que là, c'était exceptionnel d'avoir. On a eu cette chance sur le Challenger de Rennes. Il faut que les planètes s'alignent pour avoir un joueur comme ça. Ça n'arrive que, je crois, qu'une fois dans la carrière d'un directeur de tournoi. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise de dernière minute. Et puis, si c'est pas le cas, ce sera aussi une wildcard qui permettra sûrement, au moins pour les qualifs, qui permettront de donner un coup de pouce aux joueurs régionaux aussi. On a quelques bons joueurs qui sont encore un peu tendres pour rentrer dans un tableau final de Challenger, mais en tout cas pour disputer des qualifs avec une invitation, on essaiera aussi de leur donner un coup de pouce parce que ça fait partie de la vocation d'un tournoi de Challenger de donner sa chance aux espoirs français et aux espoirs régionaux. Alors, on le disait, des besoins de bénévoles, un peu moins de bénévoles cette année. Vous faites appel également au public pour supporter notamment les joueurs français. Vous renouvelez l'opération du Vendée Fan Club, où vous proposez des places et des équipements aux supporters qui viendraient toute la semaine supporter les joueurs français. Ouais, tout à fait. Ça fait partie des animations qu'on met en place et puis ça fait partie de la raison d'être de l'Open de Vendée. L'idée, c'est vraiment de faire plaisir aux Vendéens, c'est que la salle soit pleine, c'est qu'il y ait de l'ambiance, c'est que ce soit une grande fête du tennis et du sport et même une grande fête tout court pour tous les Vendéens. Donc, on essaie de mettre en place plein d'animations comme ça, comme le Vendée Fan Club. On fait des choses aussi pour les étudiants. Évidemment, il y a les opérations scolaires du département, il y a la journée des enfants qui va permettre d'inviter des clubs de tennis de la région le mercredi. Donc voilà, c'est la raison d'être de l'Open, c'est de faire en sorte que ce soit une grande fête et qu'on accueille un maximum de monde. C'est aussi pour ça que la billetterie, aussi c'est une volonté du comité d'organisation, est toujours aussi accessible. On est sur des tarifs à 5 €, tarif unique en semaine, pour voir des joueurs comme Gilles Simon, comme Lucas Pouille ou comme Pierre Herbert. Quand on sait le prix qu'il faut mettre pour aller à Roland-Garros sans compter le déplacement, c'est quand même une chance d'avoir un événement comme ça en Vendée. Et en plus, c'est chauffé. En plus, la salle est magnifique. Pour ceux qui sont jamais venus à l'Open et au Vendée Space, c'est vraiment une salle incroyable. Donc, avec tout le confort qui va. Donc, on peut passer une journée extraordinaire et, comme tu le dis, avoir des gens qu'on ne peut pas voir de si près, quoi. Des gars comme Verdasco, ils frappent très très fort dans la balle. Ça peut être très très impressionnant au Vendée Space. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que toutes les conditions sont mises en place pour qu'on ait un maximum de public. Alors évidemment, je me dois de le préciser, mais l'accès sera réglementé via le pass sanitaire. C'est une obligation pour tous les grands événements. Mais au-delà de ça, on pourra vivre un événement tout à fait normal avec l'ambiance qu'on connaît habituellement. Donc, faut pas hésiter. Ça va être très important pour nous cette année aussi de retrouver le public. Et justement, est-ce que cette année est encore plus particulière pour vous, alors du fait que ce soit une reprise, mais est-ce que vous avez des attentes sur des éventuelles retombées, la fréquentation, pour envisager la suite du tournoi les prochaines années? Bien sûr, c'est important que l'événement soit réussi, et notamment au niveau de la fréquentation grand public. Le département de la Vendée, comme vous savez, est un des partenaires, le partenaire le plus important de l'événement, et c'est aussi la vocation, c'est de faire de l'événement un événement populaire. Donc c'est important que la fréquentation du grand public soit au rendez-vous. Maintenant, on sait effectivement que cette année est une année particulière, qu'il y a le pass sanitaire, que c'est une année de reprise. Donc on espère que la fréquentation ne sera pas érodée par tout ce contexte et que ça repartira de plus belle. Maintenant, on croise les doigts et puis on incite tous les Vendéens à venir nous rejoindre au Vendée Space. Oui, et puis encore une fois, on est tout près au Vendée Space, hein. On est près des joueurs, on entend bien le bruit des frappes et des balles. Donc voir des joueurs de ce niveau-là, un Verdasco qui va faire beaucoup de bruit quand il va taper dans la balle, et un Gilles Simon qui va faire avancer la balle aussi vite, mais en jouant différemment. Tout ça, c'est des trucs qu'on va pouvoir sentir de près, et voir de près, entendre de près. Donc c'est magnifique d'avoir ces joueurs-là à l'Open de Vendée. Oui, allez-y, Laurien. Allez-y, Mathieu, allez-y.
Non, j'avais pas grand-chose à rajouter. D'accord. On va continuer avec nos événements sportifs du week-end et notamment du rink hockey. Ça reprend enfin le championnat de National 1 Élite avec les deux équipes vendéennes, le Poiré et la Vendéenne, l'équipe de La Roche-sur-Yon. Le Poiré jouera à domicile samedi soir face à Nantes à 20h30 à la salle de la Montparrière. La Vendéenne, de son côté, se déplacera sur le terrain de Dinan-Quévert. Il y aura plusieurs événements course à pied également ce week-end avec tout d'abord la 44e édition du 5 et 10 km de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ce sera dimanche matin à partir de 9h15 avec deux courses de 5 km, une course féminine, une course masculine, puis le 10 km qui s'élancera à 10h et enfin des courses enfants à partir de 11h30. Il y aura également le Trail du Tigre du côté de Mouchamp avec 3 courses au programme, 12, 24 et 36 km. À noter que le Run and Bike qui était prévu a été annulé faute d'un nombre suffisant de participants. Il y a également des randonnées pédestres au programme et ça commencera dimanche à partir de 8h. Du cyclisme avec une course gentleman, la gentleman Patrick Crochet à la Saint-Hilaire-d'Orier samedi à partir de 14h. C'est une course en contre-la-montre par équipe de 2 coureurs qui est ouverte aux cadets sur un circuit de 17 km. À noter également que ce week-end aura lieu la finale du challenge du haut-bocage à Saint-Laurent-sur-Sèvre, épreuve interrégionale qui concerne les 2e, 3e catégories ainsi que les juniors. Et puis pour les amateurs de marche nordique, rendez-vous du côté de Notre-Dame-de-Mont dimanche pour la 10e édition de la Nordique des Pays de Mont sur 2 parcours, une marche chronométrée de 16 km et une virée de 11,5 km. C'est organisé par l'association Course pédestre Notre-Dame-de-Mont. Un dernier mot peut-être Mathieu, on parlait d'animations qui vont rythmer toute cette semaine au Vent d'Espace. Un peu plus en détail, qu'est-ce qu'on pourra retrouver en dehors des cours? En dehors des cours, il y aura toujours notre terrain de touch tennis qu'on va installer sur le parvis du Vent d'Espace et où on pourra s'initier gratuitement à la pratique du touch tennis qui est un sport proche du tennis mais un peu plus accessible sur un terrain un peu plus petit. Et puis il y aura toujours des animations au cœur du village du Vent d'Espace. Évidemment, il y a toujours nos bars, nos snackings, et puis différentes petites animations. La cage de vitesse pour mesurer la vitesse de son service. On aura aussi une animation de handi-tennis où les gens pourront essayer le tennis en fauteuil pour voir un peu quelles sont les contraintes que ça impose. Donc voilà, il y a évidemment le Kids Day avec beaucoup d'animations, de séances de dédicaces avec les joueurs. Et puis on a Gérard Roltz aussi, qui est le parrain média cette année de l'Open, qui sera présent les mercredis et le jeudi pour diverses animations aussi auprès du grand public. Donc voilà, même si on n'est pas passionné de tennis ni même de sport, on peut vraiment à l'Open de Vendée trouver du plaisir et passer une bonne journée. Très bien, et on rappelle les tarifs qui ne changent pas, 5 € par jour en semaine pour assister à une journée complète du tournoi. Ça, c'est 10 € par jour pour le samedi et le dimanche, le week-end du 9 et 10 octobre. Merci beaucoup Mathieu, on souhaite une très bonne 8e édition. Vous retrouverez résumé de chaque journée et soirée sur TV Vendée dans le cadre de la matinale, donc chaque matin avec les résumés des matchs de la veille au soir. Et bien sûr, finale avec Pierre, qu'on aura le plaisir de suivre le 10 octobre. Merci beaucoup Mathieu encore, merci Pierre, à bientôt pour parler de tennis. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve lundi pour 85 chrono le terrain et le vestiaire.